It's incredible to think that the human race has conquered the skies, we've ventured into space, and we've even visited other worlds. We've been able to expand into horizons like at no other time in history. But at LifeWave, we see a more urgent challenge right here at home. We have an opportunity to be a leader in helping people in need with an incredible new aviation technology. I started Thunderstrike with a very simple objective in mind. Let's create a new drone technology capable of helping those in need when they need it. Imagine being able to deliver humanitarian aid in times of crisis with a drone that has unmatched endurance, extraordinary efficiency, with this technology actually working in harmony with nature, being completely non-polluting, being able to provide valuable information to workers during a crisis so we can deliver life-saving medical supplies. And being able to work with organizations to alleviate human suffering whenever and wherever it occurs. The simple message in all of this is that LifeWave will be there. Making a future one that we can all look forward to. Alors, notre prochain intervenant est un maître chausseur, mais d'abord avant tout, un homme de cœur. Si vous l'avez vu à l'Académie Zéro Limite, vous le savez, il est sincère, il est intègre, il est généreux et un homme de cœur. Je vous demande d'accueillir notre ami Gilles Pelletier! Oui. Ouais! Merci. Hey, merci beaucoup. Wow! Vous m'entendez bien? Moi, je vous entends super bien. Fait que oui, dans la vie de tous les jours, je joue le rôle de maître chausseur. On joue toutes sortes de rôles, tout le monde. Alors, merci beaucoup de jouer le rôle d'être présent ici, aujourd'hui. Je l'apprécie grandement. Alors, maintenant, ce que vous allez entendre, c'est mon discours. Je vous souhaite des bons moments, une présence à tous. Merci, grand merci, tellement merci. Je vais être textuel. Bon, c'est pas grave. Parce que j'ai à cœur de livrer un message. Un message, ça fait longtemps que j'ai le goût de le livrer. Je l'ai livré au Toastmasters, ce qui m'a permis de gagner un concours. Ça, je dis ça là-dedans aussi. Mais, un premier prix. Mais ce qui est plus important, c'est de livrer le message pour que l'ensemble de la planète, je vais dire qu'est-ce qui est écrit ici, là. Alors, de mon cœur, ça vient de ma conjointe Guylaine Cloutier, qui s'est choisie aujourd'hui, qui n'est pas ici. Alors, c'est important, c'est un défi pour elle, parce que de ne pas être ici pour voir ma prestation, c'est un gros défi pour elle. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Mais quand vous allez connaître l'histoire, vous allez mieux comprendre. Vous êtes bien gentil d'applaudir quand je vous demande d'applaudir. Je suis ici pour toi, l'ami. Pour toi, l'ami. Je suis ici. Je suis ici tout autant pour vous, les amis. De mon cœur, c'est sa phrase à elle, de votre cœur, vers votre cœur, pour leur cœur à tous. Ça, c'est tous ensemble. Alors, me voici donc avec amour, candeur et grande bienveillance.
mon discours actualisé, l'éveil des consciences. Récipiendaire du premier prix du concours des discours de Toastmaster le 1er mars 2002. Mais avant ça, moi, je te suppose d'enlever ça. Caroline, c'est pas grave, ça me fait plaisir de le faire. Ça, c'est un rôle. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le rôle de maître chausseur, vous viendrez voir après la pause. Ça, c'est une autre affaire qui est très importante. Ça va rappeler bien des souvenirs à bien du monde. Mais on peut en parler par la suite si vous voulez. Alors, je m'adresse à vous, vous tous, noble nature des univers perceptibles et imperceptibles pour certains maintenant. Le 11 mars 2002, 6 mois après les attentats suicides du 11 septembre 2001, et encore aujourd'hui, en ce 6 octobre 2013, je m'interroge. Que se passe-t-il donc? Où sont vraiment ces si précieuses valeurs que sont l'amour, l'entraide, la fraternité? Que puis-je faire pour favoriser l'éveil des consciences et l'émergence de cette noble nature de l'être au milieu de cet obscurantisme si vicieux de notre perception de la réalité si illusoire? C'est bien ça. Alors, arrêtons-nous, s'il vous plaît. Eh oui, arrêtons-nous, s'il vous plaît. Accordons-nous un temps de réflexion sur notre vie présente, ici et maintenant. Observons-nous. Qui observe? Puis autour de nous, qui est cette personne devant moi? Et celle à ma droite, et cette autre à ma gauche. Qui est-elle vraiment? Essayons de le découvrir ensemble. Et pour ceci, je vous propose un exercice imaginatif, inspiré, je crois, d'une réflexion de Socrate, qui est gnoti-sioton. Ce qui veut dire, connais-toi toi-même. Je pense que la façon dont vous me percevez maintenant est différente de la première impression que vous avez eue de moi. L'inverse peut être aussi vrai. Eh oui. Merci de m'aider, ça me fait plaisir. Lors de cette première rencontre, j'ai eu un impact favorable ou défavorable selon votre perception. Cependant, ce que vous percevez de bon ou de mauvais de moi, est-ce vraiment relié à votre libre choix? Ah, cette perception pourrait-elle être teintée de ce que la société, l'environnement ou nos parents nous ont partagé, leur perception? Surtout, est-ce vraiment utile pour nous, pour notre survie, pour notre évolution? Passons maintenant à une deuxième étape que certains et certaines ont peut-être déjà franchie dans leur imagination, soit celle de m'imaginer nu. Certaines personnes vont rire, ha ha ha. D'autres vont se fermer les yeux. D'autres encore n'en croiront pas leurs yeux. Je blague. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que d'autres vont s'éloigner d'instinct sans même peut-être y penser. Est-ce vraiment un geste volontaire et libre de toute influence extérieure? Si cela vous permet d'être plus à l'aise et confortable, vous pouvez placer une feuille d'érable ou de maïs à l'endroit de votre choix. Cette perception que nous avons de la nudité est-elle la même envers le bébé que pour l'adulte? Et pourquoi? Sont-ce nos perceptions ou celles des autres? Tous ici présents, qui que nous soyons maintenant, avons un cœur, un cerveau et quelques autres parties vivantes. Tous, nous avons été bébés et reçu la vie en cadeau. Wow! C'est tellement beau, la vie! Tous, nous voulons bien vivre, et cette vie nous est offerte à chaque lever de soleil. Oh, le soleil! Gracieusement. Toutefois, comment utilisons-nous librement notre temps de vie? Est-ce que nos choix sont libres du doute et de la peur? Vraiment? Quels seraient mes choix sans doute et sa peur? Plus nobles sans doute. Merci de m'aider.
quand je dis merci, je fais référence à l'ensemble de mes cellules, molécules et particules. Et ce qu'il y a de particulier au niveau des particules, c'est qu'en ce moment même, j'échange les miennes avec les vôtres. Yes! Comment y parvenir? Par la respiration conscientisée, une réflexion profonde comme suit. Est-ce que cela est vraiment mon choix, sans doute et sans peur? Est-ce qu'il y a de plus élevé dans mon cœur? Est-ce relié à cette noble source présente dans cette profondeur, accessible en silence, d'où je reviens, avec ces bulles d'inspiration et de sagesse, un peu comme un plongeur au fond de la mer qui laisse son air remonter à la surface avec un peu de cette matière des profondeurs. La façon dont je pense, parle et agis envers moi-même et envers les autres. Est-ce noble consciemment? Alors, mes amis, pourquoi s'étonner de toute cette violence, de tous ces meurtres, de toute cette rage, de tous ces viols et tout autre abus qui engendre colère et tristesse, tant de souffrances et de douleurs profondes qui laissent autant de personnes, qui poussent autant de personnes à se soustraire à la vie. Pensons-y. Et qui laissent derrière elles désolation et amertume dans le cœur. Est-ce que j'ai pris le temps de puiser à cette source noble de mon être? À quoi bon pourraient dire les uns et les autres? À cela, je leur réponds, pour développer une paix intérieure, une sérénité devant cette masse d'événements perturbateurs pour le commun des mortels. Aujourd'hui, je prends le temps d'être moi-même vrai, car la vérité libère. Aujourd'hui, j'observe la nature, je contemple notre soleil, exemple de don par excellence, et ce soir, je regarde le firmament et je prends conscience de l'immensité de la création qui contient des milliers de soleils plus grands que le nôtre. Et je me dis, la vie continue. Cependant, comment je la manifeste, moi, cette vie? Est-ce noble de nature? La noblesse suppose une qualité supérieure et l'élévation par un dépassement de soi-même. Merci. En conclusion, j'espère avoir favorisé plus qu'un léger réveil de notre conscience à la noble nature de notre être et ainsi contribuer à l'amélioration de notre qualité de présence à soi-même et aux autres. Ah! Noble nature, il s'agit là d'un choix libre, volontaire et conscient, d'expression pour un monde meilleur aujourd'hui et demain, sans doute et sans peur. S'il vous plaît, chers amis, aidez-moi, aidons-nous à partager et diffuser davantage avec notre génie créatif ces pensées, paroles et actions qui favorisent l'émergence de la noble nature de l'être que nous sommes tous en profondeur. Option, point, virgule, noble nature, de tout cœur, avec la vie. Mais c'est pas fini. Il y en a bien qui seraient bien contents, mais non. Ça achève, par contre. Si précieuse et si brève, parfois. La vie me dit, et vous dit peut-être à vous tout autant, grandiose. Osons donc observer, les amis, ceci. Observez nos pensées, elles deviennent nos paroles. Observez nos paroles, elles deviennent nos actions. Observez nos actions, elles deviennent nos habitudes. Observez nos habitudes, elles deviennent notre personnalité. Observez notre personnalité, elle devient notre destinée. Maintenant, en conscience, choisissons. En passant, quand on choisit, c'est qui au juste qui choisit? Maintenant, je porte un gilet. C'est marqué « Alimentation revive ». Pourquoi je porte celui-ci? Parce qu'il y a eu un craquement, pas ici, qui a fait en sorte que j'ai choisi ça. Ça représente peut-être un craquement que vous prenez conscience aujourd'hui de prévenir
pour pas qu'il y ait lieu dans votre vie, surtout en public. Merci, grandement merci. Je vous aime, je vous applaudis. Bravo, les amis. Vous êtes en tabarouette. Très précieux, présent ici. Merci beaucoup. Gilles Pelletier, mesdames et messieurs! Hey, hey, hey. OK! OK, Gilles. Calme-toi, Gilles. Excusez-moi. Gilles, Concentre-toi. c'est à notre tour, là, Gilles. Le monde pensait que je portais ça pour les Nordiques de Québec. Ouais, les Nordiques de Québec. Non, je suis Québécois. Je suis Canadien. Mais avant tout, je suis de terre. La terre des possibles, les amis. Pensez-y quand vous regardez la terre. C'est la terre des possibles. Pour tout le monde, pour tous, qui que nous soyons sur terre, c'est possible de réaliser nos rêves. Merci, Gilles. Merci, Gilles. Merci, merci. Grandement merci. Excusez-moi. Là, Gilles, OK, écoute. parfait. Alors là, Bon les amis, dîner à je tous. vous explique qu'est-ce qui va se passer. Évidemment, là, ça fait deux performances de fil qu'on dépasse le temps, donc ça sera très court sur les commentaires. Parfait. C'est pas parce qu'on veut pas vous donner du jus du commentaire, c'est parce que c'est Utilisez Le- le chronomètre devant vous. Là. le respect de la game, OK? Donc, Gilles, La game. je te pose une question. Est-ce que tu viens de livrer un message qui est important pour toi? Très important. Voilà. Je pense que c'est ça qui compte parce qu'on va s'entendre dire que c'est une performance assez difficile à juger parce qu'évidemment, tu as lu ton texte, toute la présentation. Désolé. Et ben non, tu n'as pas à être désolé. C'est juste que pour les gens, on comprend quand on va. Les politiciens font ça constamment, vrai ou faux? Est-ce que vous avez l'impression que les politiciens vous parlent? Est-ce qu'ils vous rejoignent? Est-ce qu'on a l'impression qu'on comprend ce qu'ils nous disent? Donc, toi, c'est important. Au moins, tu as amené de la passion, au moins, tu as amené de l'énergie. Je pense que tu as été drôle sans que tu le veuilles dans ton authenticité. Non, mais vraiment, c'est ça que c'est, Gilles Pelletier. T'sais, donc, mais je peux pas te juger, par contre, sur ta performance. C'est sûr qu'on peut pas vendre ça au corporatif, au public. Je pense que tu es un gars qui vit ça d'un trip. Tu étais ici pour livrer ton message. C'est ça que tu voulais nous faire. Tu l'as fait, mon ami. Tu m'as fait rire. Et une petite affaire, par contre, je te dirais, on joue des rôles, tu as dit ça. Ça arrête. Moi, je pensais que c'est là que tu t'en allais. Rôle de maître chausseur, rôle de telle autre chose. Tu aurais pu jouer avec ça, mais je ne vais même pas rentrer à décrire ta présentation. C'était trop quelque chose d'éclaté. Mais merci pour ta passion. Merci de ta présence, mon ami. Bonne chance avec Noble Nature. Merci. Merci beaucoup. Écoute, Gilles, Je vous aime. tellement d'accord avec le côté amour de ton présentation, ta bienveillance est fascinante. Personnellement, j'ai revécu tes courriels live. Je suis tel que je suis. Merci. Exactement. C'est merveilleux dans ton unicité et ton authenticité. C'est très fascinant. Ma suggestion numéro 1, mon gars, va faire du théâtre. Là. Sérieusement, là, c'est incroyable. Tout le monde va être là, puis va être passé à tes lèvres. C'est fascinant. Tout comme Martin dit, c'est très difficile à juger en termes de conférence. Puis là, on m'a dit de ne pas prendre trop de temps, puis je suis très d'accord de respecter le timing de tout le monde. Ah, il n'y a vraiment rien là. Merci. Donc, voilà, effectivement, regarde. C'est toi comme je te connaissais, comme je te connais encore, puis Je t'aime, Jasmin. avec tout ton grand cœur. Mon Merci Dieu, je beaucoup. m'attends. Si tu veux m'épouser, on va se parler, là, mais... Je te donnerai 20 piastres après la pause. Maître Boudreau. Yep. Oui, Gilles, écoute, Gilles, effectivement, c'est une pièce de théâtre qu'on vient de voir. Tu m'écoutes-tu? Oui. OK. C'est une pièce de théâtre. Gilles, on s'est connus, toi et moi, il y a 15 ou 16 ans. Oui. Une belle formation. On a passé beaucoup de temps ensemble. Depuis ce temps-là, on s'est toujours croisés dans plein d'activités. Je te connais bien. Écoute, aujourd'hui, j'ai vu le dynamisme, j'ai vu le côté naturel. Ce que vous avez vu là, vous le rencontrez dans la rue, vous le rencontrez dans une autre situation, ça va être le même gars. J'ai jamais vu un gars aussi intègre, aussi naturel que ce que vous venez de voir. C'est Gilles Pelletier. C'était pas un show. Bon. Sauf là. Ouais, mais je vais finir mon point, Gilles. OK? Désolé. Donc, tu étais immensément naturel, l'énergie, la voix, le dynamisme, ta folie, ton monde, que je comprends pas, mais c'est ton monde, puis tu le livres bien. Écoute, pour ce matin, je vais être d'accord avec les gars, on peut pas analyser ça. D'abord, tu t'as lu. Quand tu t'es mis à lire, je pensais que c'était une blague, mais tu as lu, ça n'avait pas rapport avec ce qu'on veut vivre ce matin. Moi, j'ai un conseil. Tu serais mon fils, mon frère, mon meilleur ami, je te dirais le conseil suivant, Gilles. Moi, je pense que tu as un message à passer qui est important pour toi, mais tu n'as pas trouvé la façon de passer encore. OK? C'est disparate, tes façons de faire.
On regarde présentement sur scène, il y a une chaise, il y a un chandail nordique, il y a trop d'affaires, c'est disparate. Tu devrais te concentrer sur une façon la plus efficace possible de passer ton message. Puis tu sais, au début, je parlais de contenu et contenant. Je suis convaincu que ton contenu est très puissant pour toi. Tu y crois beaucoup, tu es un gars intègre, okay, comme on voit peu, mais ton contenant devient un frein. C'est-à-dire que quand tu nous appelles noble nature, que tu le veuilles ou non, notre esprit s'en va vers qu'est-ce qu'il veut. Alors, on n'écoute plus ce que tu as à dire, parce qu'on est concentré sur tous les artifices que tu mets autour de ton message. Moi, en tout cas, si j'étais à ta place, là, je focuserais sur une façon de passer ton message parce que tu as une énergie qui est rafraîchissante, en tout cas, tu es vraiment un être d'exception. Alors, bravo. Gilles Pelletier, mesdames, messieurs! Merci